Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer au crumble aux pommes. Donc la semaine dernière c'était un fondant au chocolat, donc je vous laisse regarder la vidéo et on passe directement à la recette. Donc pour cette recette il vous faudra 6 pommes. Donc moi j'ai pris des Pink Lady personnellement. Un sachet de sucre vanillé, 150 g de sucre en poudre, 250 g de farine et 125 g de beurre. Donc la première étape étant assez simple, il suffit d'éplucher les pommes. Donc voilà, ça c'est fait et maintenant il suffit de les couper en morceaux. Donc voilà le résultat. Donc là je vais passer à l'étape de la cuisson de mes pommes parce que moi contrairement aux autres recettes de crumble, je vais les cuire un petit peu dans une casserole avec du jus de citron, un peu d'eau et du sucre vanillé. Là j'ai mis mes pommes, le sucre vanillé, j'ai rajouté un peu de citron. Hop. Et je vais également mettre à peu près 100 ml d'eau. Donc on vient pop ça à feu doux, perso c'est 10, donc c'est à feu doux. Et je vais, si jamais vous voyez qu'il y a trop de pommes par rapport à l'eau, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. Et voilà pour cette étape. Donc une fois encore j'ai oublié de préchauffer le four, donc il faut préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Donc pendant que la préparation juste derrière est en train de chauffer, donc pommes, citron, eau, sucre vanillé, on va passer à l'espèce de chapelure qu'on met par-dessus le crumble. Donc il vous faudra 125 g de beurre, 250 g de farine et 150 g de sucre. Pendant que vous faites cette étape, donc avec la chapelure, etc., l'espèce de chapelure par-dessus, mélangez quand même les pommes derrière de temps en temps pour éviter que tout simplement ça brûle. Donc là je viens de mettre mon beurre, donc je vous conseille de le couper en petits morceaux comme je viens de le faire et également de le sortir un peu avant pour avoir un beurre un peu pommade car ce sera plus simple pour le mélanger. Là vous avez rajouté le sucre et la farine, donc je répète c'était 250 g de farine et 150 g de sucre. Bien évidemment vous pouvez adapter votre sucre si vous voulez que ce soit pas trop sucré et baisser la dose. Et maintenant il reste plus qu'à malaxer, donc c'est parti. Donc voilà, vous êtes censé obtenir une pâte un peu effet sable qui durcit lorsque vous la serrez. Donc voilà. Donc là vous prenez un moule comme ceci que vous venez beurrer et fariner. Beurrer et maintenant fariner. Donc là une fois que vos pommes elles ont cuites, donc de toute façon ça se voit, elles sont un chouïa plus molles, donc vous goûtez au pire. Et puis on verse ça dans le moule. On verse ça. Ça donne ce résultat là. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre l'espèce de chapelure par-dessus. Donc vu d'en haut ça donne ça, donc ouais il y a pas mal de chapelure, j'en ai fait pas mal au final. D'ailleurs je vous ai pas dit mais la recette c'est à peu près pour 8 à 10 personnes. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Et donc maintenant place au nettoyage, le moment le moins agréable. Je viens de me rendre compte que 25 minutes c'était pas suffisant personnellement parce que j'ai mis pas mal de chapelure je vous avoue. Donc à voir en fonction de la quantité de chapelure que vous mettez, à augmenter ou baisser le temps. Donc là j'ai rajouté 5 minutes, on va voir ce que ça donne. Wow. Donc voici le résultat. Donc maintenant place au meilleur moment, le moment de la dégustation. Voilà, moment de la dégustation, donc c'est parti. Ça va, c'est bon. Après, faut aimer le croustillant parce que moi, j'aime bien ça, donc ça va. Et après, peut-être le manger froid, mais avec une glace vanille ou un truc comme ça passerait bien. Et de la chantilly aussi, ça pourrait passer à merveille. Donc une recette qui est assez simple, facile à faire, qui donne de beaux rendus. Je vais vous montrer les photos juste après. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner
à la chaîne de Laura Combe, ça fait super plaisir et bonne dégustation à tous.